dans le 21e siècle, il en existe beaucoup de nouvelles littéraires. Il y a des centaines, des centaines, des milliers. Tu sais, ils sont toutes corrects, mais tu sais, il y en a une qui est plus bon que les autres, là. Puis celui-là, il est centré sur la curiosité excessive. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle littéraire de Patrick Sénégal, On n'est jamais trop curieux. Donc, pourquoi j'ai choisi cette nouvelle littéraire? C'est parce que, tu sais, ça vient de Patrick Sénégal. Je viens de le découvrir, il est vraiment cool. J'aime bien ses œuvres. Donc, tu sais, ses œuvres principales, Les 7 jours du Talion, il y a 51-50 de Rue des Ombres. Les deux sont devenus des films, puis un d'eux ont gagné le prix d'excellence de l'association Crime Writers of Canada 2020-22 du meilleur livre en français, aussi nommé le prix Arthur Ellis. L'histoire, ça parle de Grégoire, un critique qui se fait kidnapper car il avait crédité un des œuvres à Alex Sirois, car Alex Sirois parlait des douleurs de ses personnages qu'il comprenait pas. Donc Alex, comme un bon écrivain, décide d'aller apprendre ses douleurs. Puis, comme tu sais, c'est pour ça qu'il kidnappe Grégoire. Et il dit que pour sortir de la chambre qu'il avait embarrée à l'intérieur, il doit trouver le code de l'armoire qui aurait les clés pour sortir. Et aussi dans l'armoire, il y aurait la remède pour le poison que Alex avait injecté dans Grégoire. Tant que Grégoire qui se bat pour sa vie, pour faire sortir le code d'Alex, que seulement lui connaît. T'sais, il donne des coups de poing, des coups de pied, des coups de batte de baseball, il tord l'oreille, il pète le nez. Il fait tout ça, et durant tout ça, Alex fait que sourire en écrivant ce qu'il ressentait. Donc, tu sais, Alex, il sort enfin le code quand le critique lui menace de crever son œil avec un tournevis. Puis c'est là que Grégoire ouvre l'armoire pour seulement trouver de l'eau. C'est là que Alex dévoile qu'il a jamais injecté du poison. C'est là que Grégoire reste figé. Il sait pas quoi faire. Et Alex prend ce temps pour menotter Grégoire des poignets puis des mollets. Et c'est là que Alex sort d'autres outils comme une lance et une pelle. Et il le dit, je dois comprendre toutes les sensations de mon personnage, vous comprenez? C'est à ce point-là que Grégoire ne ressent plus la colère, mais que la peur. Je vais vous présenter les deux personnages. Donc j'ai commencé par Grégoire Lévesque, le personnage que je considérais le personnage secondaire. C'est un critique de livre qui a critiqué le livre à Alex Sirois, le personnage principal que je vais vous parler juste après celui-ci. Donc il démontre bien deux valeurs dans cette histoire. Et la première, ça serait la vie. Donc il se bat pour avoir l'antidote du poison qui s'est fait injecter. En effet, il se jette sur son guerrier, assoit carrément sur lui et lève le tournevis en lui hurlant de lui donner le numéro. Il parle du numéro de l'armoire qui aurait l'antidote de son poison. Et moi je considérais que la deuxième valeur, ça serait l'honnêteté. Même si Alex il est bien connu, il est bien reconnu et que Grégoire pourrait vraiment bien juste lui écrire une bonne critique facilement, il décide de pas le faire. Il décide d'écrire ce que lui pense vraiment, de ce que lui, qu'est-ce qu'il croit en. En effet, dans vos critiques, vous dites que je décris des meurtres et des tortures, mais comme je connais pas moi-même la souffrance et la peur, je suis incapable, dit Alex envers Grégoire en parlant de son critique qu'il avait écrit. Donc maintenant je vous présente Alex Sirois. Donc celui-ci c'est un personnage principal. Il y en a deux valeurs qui démontrent très bien aussi.
Je vais commencer par la curiosité. Donc, tu sais, c'est démontré par comment il veut apprendre les douleurs et les émotions vécues par ses personnages en kidnappant Grégoire. C'est en effet un bon écrivain doit être curieux et vivre les émotions qu'il écrit s'il veut écrire des personnages réalistes. Ce qu'il fait très bien en ce moment. Et l'écoute des autres, ça serait sa deuxième valeur. En envoyant la critique à Grégoire, il décide de les accepter, les critiques. Et il veut apprendre comment les améliorer. Au lieu de peut-être juste pas regarder, juste pas l'ignorer complètement. En effet, un bon écrivain doit être curieux et vivre les émotions qu'il écrit. Et s'il veut créer des personnages réalistes. Donc j'ai décidé de suivre votre conseil. Donc dans cette histoire, Alex, il a eu son sa évolution psychologique était très différente. Il a commencé bien stable, bien normal, mais très bien, il est devenu surpris, car après qu'il se fait frapper pour une fois. En effet, c'est pas tout comme je l'imaginais. Très intéressant, dit-il. Après ça, il devient intéressé. En effet, vous m'avez cassé un dent. Il faut absolument que je souvienne de cette sensation. Il sort un calepin de sa poche et se met à écrire fébrilement les lèvres dégoutinant. Très vite après ça, il devient excité. Oh, je crois que ça va devenir vraiment intéressant là, non? Tu sais, après ça, ça démontre, il démontre son contentement. L'écrivain a la force de marmonner, souriant sous le sang qui retrouve son visage. Et à la fin, il devient reconnaissant. Merci, Monsieur Lévesque, vos critiques à mon égard auront vraiment été constructives. Donc, le thème de cette histoire, ce que je pense, ça serait la curiosité. Donc, c'est dans le titre, carrément, on n'est jamais trop curieux. L'histoire parle de comment Alex kidnappe Grégoire seulement pour apprendre les douleurs, car il y a une partie de lui qui est curieux. En effet, dans vos critiques, vous dites que je décris des meurtres et des tortures, mais comme je ne connais pas moi-même la souffrance et la peur, je suis incapable. Dites-vous de les faire ressentir au lecteur. Et vous avez tout à fait raison. Un bon écrivain doit être curieux et vivre les émotions qu'il écrit. Il doit créer des personnages réalistes. Donc j'ai décidé d'écouter votre conseil. Et ce travail, ça nous a amené à découvrir de différentes nouvelles littéraires de nos auteurs préférés. Ceci est beaucoup plus facile que faire une présentation en de la classe. Car il n'y a pas le stress d'être en avant de 30 élèves. Et aussi, on peut toujours recommencer ou couper nos erreurs de nos vidéos. Le seul problème que j'aurais, ça serait aussi que on est juste limité aux nouvelles littéraires. Donc pour améliorer ce projet, peut-être, vous pourrez peut-être nous ouvrir les horizons et nous laisser choisir d'autres que des nouvelles littéraires, comme des romans ou même des bandes dessinées. Donc ceci conclut ma présentation. Je vous remercie de l'avoir écouté. Merci, monsieur.